Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des couples d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les nouveaux couples, en 3 mots. Pourquoi? Parce que les couples n'ont jamais autant parlé d'amour, d'authenticité, de communication, de liberté émotionnelle, et pour autant, les couples n'ont jamais été autant en difficulté, aussi fragiles, aussi exposés à la fatigue, à l'usure psychique et aux tensions invisibles. Donc ça vient bien sûr de plusieurs, choses. Bien sûr, aujourd'hui, les nouveaux couples doivent réussir dans un monde plus compliqué, là où les anciens couples tenaient souvent aussi par, devoir, par besoin, économique, par structure sociale. Aujourd'hui, il faut s'aimer, se désirer, être les meilleurs amis, être, confident, être, des parents exceptionnels, réussir professionnellement, je l'ai peut-être déjà dit, alors être bien aussi individuellement dans sa peau, communiquer, parfaitement, tout en supportant un monde complètement anxiogène. Ça veut dire que ça fait une charge mentale au niveau du couple qui est énorme. Là, évidemment, où il y a une mutation du lien conjugal, là où avant ça représentait plutôt, la sécurité, une structure et je dirais même une organisation, sociale. Alors aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'épanouissement, un lieu de réparation et un lieu de même comment? De validation émotionnelle et de construction, personnelle dans le couple. Donc, c'est complètement fou. Donc ça veut dire que là, le partenaire, il doit comprendre, il doit écouter, il doit stimuler, il doit consoler, il doit désirer et il doit sécuriser. Donc le couple, c'est devenu le tout émotionnel total. Voilà le bloc. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pression qui est en fait immense. Tout cela avec une fragilisation quand même du pôle masculin. Avant, l'homme, on lui demandait d'être fort, de sécuriser la famille, au niveau de l'argent, d'être autoritaire, d'être puissant, d'avoir un rôle, social, et surtout une fonction protectrice. Et maintenant le modèle des pour les hommes dans les couples, c'est en fait, c'est très, flou et ce qui donne que certains hommes se replient, certains deviennent, émotionnellement absents, certains oscillent entre douceur et perte d'identité, d'autres vivent une fatigue psychique, énorme. Parce que quoi? On leur demande à l'homme moderne d'être fort, sans dominer, d'être, d'être sensible, mais sans faillir, d'être performant, mais pour autant sans prendre trop de place et d'être présent émotionnellement, alors qu'il a appris parfois à se taire. Donc beaucoup ne savent plus comment être dans leur couple, de façon, contemporaine, en fait. Et donc, il y a derrière certains conflits conjugaux une peur de plus être utile, de une perte de légitimité, une confusion identitaire. Ils se retrouvent plus. Bon, on parlera des femmes tout à l'heure. Comme le monde est anxiogène, il y a également un repli, sur la sphère privée dans un monde qui est, c'est vrai, pas très sécurisé. Donc du coup, bon, la crise économique, l'hyperconnexion, enfin bref, l'instabilité, un tas de choses. Donc finalement, le couple devient le refuge. Voilà. Et donc on attend du foyer la paix, la sécurité, la reconnaissance, le calme émotionnel. Donc vous vous rendez compte? Et donc ce repli, augmente là aussi les attentes sur le partenaire, puisqu'il devient le seul, confident pour beaucoup, le seul soutien, le seul, espace pour se ressourcer. Donc là, vous vous rendez compte aussi de la pression et du coup, quand le couple, vacille, c'est tout l'équilibre intérieur qui s'effondre puisque tout est comme des dominos, bien enclenchés. Alors ensuite, il y a, les messages contraignants qu'on peut avoir. Alors les femmes, c'est donc, soit indépendantes, mais soit disponibles, soit puissantes, mais soit douces, soit une mère impliquée et une amante passionnée et une professionnelle, accomplie. Et puis pour les hommes, c'est soit solide, mais vulnérable, protecteur, mais pas dominant, performant, mais détendu, engagé émotionnellement, mais pas envahissant.
Vous vous rendez compte? Donc ces messages, ils créent quoi? De la culpabilité, on a l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur, hein, une fatigue, relationnelle et donc en fait, c'est le couple devient, comme un centre où on s'évalue, on s'analyse en permanence. C'est une évaluation permanente. C'est comme si vous passiez le bac, tous les jours. Non mais, vous vous rendez compte? Et la dernière chose, qu'il y a le fantasme des couples d'avant, qui finalement où chacun avait bien son rôle. Donc en fait, certains couples rêvent de stabilité, de fidélité, de durée, de solidité, de rituels anciens et dans le même temps, les couples, vont travailler sur le même lieu de travail, vont travailler même en open space, ils vont être, en exposition permanente, ils vont être hyper connectés, non mais vous vous rendez compte que ça devient, en fait, ça devient complètement fou et du coup, avec une disponibilité, oui, bien sûr, numérique, constante. Alors on voudrait, en fait, la sécurité émotionnelle des couples d'avant, avec des libertés individuelles du monde moderne et les conditions ont changé, puisque les couples anciens vivaient souvent dans des cercles sociaux plus stables qui duraient, toute la vie, avec des rôles très définis, moins de sollicitations, moins d'exposition aux alternatives, donc c'était un peu différent. Donc le cerveau émotionnel, moderne, est complètement saturé. Alors comment refaire un lien dans tout ça? Ben déjà, c'est peut-être de ne pas être parfait. Parce qu'on sent cette attente de perfection, en fait, dans les couples que je reçois. Mais de revenir conscient, hein, de se dire, on n'est que des humains. Donc, conscient des pressions, conscient des peurs, des épuisements, des blessures, des attentes qui sont complètement irréalistes. Mais je vous le dis, irréalistes. Alors, le couple ne peut pas survivre uniquement à travers la performance émotionnelle, la communication authentique ou les recettes toutes faites. Il y a pas de recette miracle. Il faut un peu de temps en temps, lâcher prise. Vous voyez, le couple, il a besoin d'espace de respiration à lui. Heu, Pensez aux grands-parents, aux parrains, marraines, lâchez un peu les enfants, de sécurité psychique, de reconnaissance mutuelle, de vérité, mais aussi de bienveillance, quoi. Je veux dire, enfin, c'est voilà, c'est envers les fragilités de chacun. Pensez à vous écouter, à communiquer. Mais il y a pas de recette, il y a pas de bouquin de cuisine, quoi, en fait. Et lâcher prise, parce que moi je sens des couples qui sont toujours un peu sur la retenue, qui pèsent leurs mots, mais comment va-t-il prendre ça? Comment va-t-elle recevoir ce que je lui dis? Si je fais ci, si je fais ça? Mais en fait, vous vous rendez compte, c'est épuisant tous les jours. Alors je fais cette recette de cuisine, mais alors du coup, je pense qu'elle va pas aimer que j'ai fait ça, mais il faut et du coup, vous comprenez, il y a plus du tout de spontanéité. Ça c'est un truc de fou. Ça veut pas dire que les couples d'aujourd'hui sont plus faibles, c'est pas ça. Ils essaient d'aimer dans un monde qui est plus exigeant, qui va beaucoup plus vite, plus exposé. Hem, alors la question, c'est pas comment retrouver les couples d'avant, c'est pas du tout le but, mais comment inventer un lien solide, heu, humain, vivant, dans un monde tel qu'il est devenu. Alors ça veut dire réajuster en permanence, s'écouter, se comprendre, réajuster le truc et puis, se lâcher, être un peu, un peu spontané. Il y en a un qui est plus fatigué, l'autre le ressent. Il n'a pas besoin de parler pendant des heures en disant: «Alors donc du coup cette nuit, c'est moi qui vais donner le biberon parce que» heu, bah non, tu es fatigué, paf, je le fais. Bon voilà, demain je suis disponible, c'est moi qui récupère les enfants? D'accord, OK. Toi tu fais les courses pendant ce temps-là, comme ça on sera débarrassés? OK, ça marche, tu préfères le contraire? Parce que tu seras dans cette zone? Allez OK, on le fait. Vous voyez? Ça prend 2 secondes ça. Enfin voilà et ça, je vous assure que, heu, c'est bah, comme parler de l'éducation des enfants pendant des plombes, en disant: «Il faut qu'on arrive à être absolument d'accord». Non, il faut essayer surtout de pas, se couper la parole et de pas dire l'inverse de l'autre devant les enfants. Bon, alors on en parle après dans la chambre. Enfin, on sait quand même, on a une ligne directrice. Est-ce qu'on lui laisse mettre les pieds sur la table ou pas? Il y a pas besoin d'en parler pendant 15 minutes. Bah non, on lui laisse pas mettre les pieds sur la table, mais même s'il a 9 mois, quand il est dans sa chaise haute et qu'il trouve ça super marrant, c'est non. Voilà, bah, on n'a pas besoin d'en discuter. Je m'agace parce que en fait, j'ai plein de couples, jeunes
où je vois de l'amour, mais alors, ça passe pas quoi, en fait. Tout pose problème. Tout pose problème et moi je trouve ça super inquiétant, surtout quand il y a de l'amour et moi je voilà, j'aime quand il y a de l'amour, hein. Voilà, on en reparlera, hein, parce que là j'ai dit beaucoup de choses, mais on en reparlera, on va décortiquer tout ça. Voilà, je vous embrasse.